Bonjour Mathieu Nguyen. Bonjour Thibaut. Vous êtes manager associé chez Vertuo Conseil, qui est membre de Square, et on va parler ensemble de la gestion des talents. Il faut le dire, aujourd'hui, il y a un paradoxe. Les dirigeants considèrent tous que c'est crucial, mais dans le même temps, ils admettent n'y consacrer que très peu de temps, parfois simplement par méconnaissance du sujet. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas gérer les talents ? Alors, il y a toute une série de raisons, bien évidemment. Mais je voudrais citer deux freins principaux. Le premier, c'est déjà un problème de définition des talents. Elle peut être très variable et spécifique aux besoins de chaque entreprise. La gestion des talents doit être en alignement direct avec la stratégie et le business de l'entreprise et demande donc une réflexion approfondie afin de cibler et ainsi de considérer les talents qui créent véritablement de la valeur. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'une entreprise a du mal à reconnaître les talents ? Vous avez tout à fait raison et je pense qu'il y a un problème culturel derrière cela. C'est le deuxième frein dont je voulais justement parler. Quand on parle de talent, on entend souvent élitisme, excellence académique. Or, la gestion des talents présuppose que chacun, avec ses qualités, ses défauts et son expérience, peut contribuer à la performance globale de l'entreprise. Autrement dit, le talent seul ne suffit pas. Je pense là à Claude Onesta, célèbre entraîneur de l'équipe de France de handball, par ailleurs considéré aujourd'hui comme la meilleure équipe de l'histoire, qui rappelait dans une interview qu'il préférait sélectionner le groupe générant la meilleure performance plutôt que simplement une somme d'individualités. Et il évoquait notamment les leçons d'un tournoi perdu en 2012 avec pourtant, sur le papier, les meilleurs joueurs jamais alignés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les dirigeants avec cette gestion des talents ? Eh bien, on voit apparaître aujourd'hui de nouveaux modes de management par les talents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de brillants concepts sortis d'Harvard ou pensés par de grands gourous américains, mais bien des entreprises elles-mêmes qui intègrent des principes collaboratifs innovants. Ces principes, ce sont par exemple la négociation des objectifs avec le salarié, l'autodéclaration de son humeur, la valorisation de l'erreur, la stratégie d'entreprise pensée par les collaborateurs, le temps pour se consacrer à l'innovation ou encore tout simplement pour trouver le poste correspondant le mieux à sa motivation. Je comprends en filigrane qu'il s'agit de mettre le collaborateur au centre des préoccupations, c'est bien ça ? Vous avez tout à fait raison et le manager joue un rôle vraiment déterminant. Il faut reconnaître aujourd'hui que la plupart des entreprises ont beaucoup de mal à sortir des modèles issus du taylorisme. On en revient aux freins culturels dont je parlais. Ces modèles, basés essentiellement sur la subordination et la prévisibilité des besoins en compétences, ne tiennent plus dans le contexte de crise et de bouleversement technologique permanent que l'on connaît aujourd'hui. Ils sont en effet peu agiles, ils entraînent une déresponsabilisation et d'autre part, ils brident aussi les initiatives. La gestion des talents nécessite donc un changement de ces paradigmes managériaux et il y a urgence à rendre les collaborateurs responsables de leur performance, renforcer le plaisir au travail et affecter également les bonnes personnes aux bonnes places. Est-ce qu'on a la preuve que ces nouveaux modèles marchent finalement mieux que les anciens ? Alors c'est vrai qu'il est encore difficile d'évaluer précisément les bénéfices, mais certaines études montrent a posteriori que les entreprises qui mettent en place une politique de gestion des talents augmentent leurs revenus entre 1,5 et 2,2 fois plus vite que les autres. Mais au risque de vous surprendre, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les dirigeants acceptent aujourd'hui d'investir du temps et de l'argent sans avoir de vision nécessairement très claire sur les retombées économiques. En d'autres termes, prendre des risques et innover. Ce qui est bien, en fin de compte, le trait de caractère principal des entreprises qui se démarquent radicalement de leurs concurrents. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Nguyen pour cet éclairage. Et puis, on n'oubliera pas non plus les quelques bonnes pratiques que vous avez livrées. Merci beaucoup. Merci Thibaut.